Une 9e vidéo pour illustrer un petit peu ce que j'attends, pour prouver l'inclusion d'un ensemble dans un autre. Donc on vous a donné A, vous voyez que A il contient les variables de R3 qui ont une expansion qui s'écrit en y-2, y, 2y-5. Donc dans A, il n'y a pas des ABC pris au hasard dans R3, il y a vraiment des vecteurs de R3 avec cette expansion spécifique où il n'y a qu'une variable utile. Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs une droite de R3. B, c'est un ensemble type condition. Il y a des variables de R3 et les coordonnées de la variable est déclarée en expansion, eh bien elles doivent rendre vrai les booléens qui sont ici. Donc il s'agit dans cet exercice de montrer que A est inclus dans B. A inclus dans B, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un dessin de ce type-là. B et A sous-ensemble de B. Mais donc comment on gère ça en écriture avec les variables? Et bien ça c'est dans votre cours. Dans votre cours, et bien voilà, il y a 2 items. Dire que A est inclus dans B, ça peut vouloir dire que A est vide. Par définition, par concept, le vide est inclus dans tous les autres ensembles. Ou ce booléen-là est vrai. C'est-à-dire, peu importe l'affectation de la variable petit a dans grand A, petit a sera une variable de grand B. Quand A et B sont non vides, du coup, on oublie ça et on se ramène à le booléen universel. Peu importe la variable petit a de A, cette variable sera une variable de B. Et la plupart du temps, nos ensembles ils sont clairement non vides. Du coup, on utilise directement l'item 2 de la propriété du cours. Du coup, comment on va montrer que A est inclus dans B? Dans notre exercice, A et B sont visiblement non vides, donc on attaque l'item 2. C'est un booléen universel, j'utilise les techniques du chapitre 1. Pour prouver que ce booléen universel est vrai, je vais déclarer une variable formelle de A et je vais essayer de montrer que c'est une variable de B. Et donc, ça va donner quelque chose un peu comme ça. Puisque l'ensemble A, il y a des objets qui s'écrivent avec une variable Y annexe, je commence par déclarer Y et je déclare U en expansion dans A et qui est formelle. Mon objectif maintenant, c'est de travailler avec ma variable U et d'expliquer qu'elle est dans B. Donc posez-vous les bonnes questions. Comment je fais pour savoir si une variable est dans B? Eh bien, pour qu'une variable soit dans B, il faut que je récupère son expansion. À l'intérieur de l'expansion, j'ai les données x, y, z que je vais aller récupérer. Et là, je vais calculer si, en récupérant le x, y, z de mon triplet, eh bien x plus y moins z, ça fait bien 3. Et 2y moins z, ça fait 5. Du coup, là, je regarde et je vois que U, il est en expansion, très bien. Du coup, je récupère son x, y-2, son y, qui s'appelle aussi y, et puis son z, c'est 2y-5. Et puis, je vais aller calculer x plus y moins 7, moins z, pardon. Donc, c'est parti, je récupère mes données. Ici, y-2 que je suis allée chercher là. Ensuite, j'ai récupéré son Y, il se trouve qu'il s'appelle Y. Je vous rappelle que les lettres X, Y, Z utilisées pour écrire l'ensemble B sont muettes, donc c'est pas les mêmes forcément. Et puis là, je récupère le Z du triplet, c'est 2Y moins 5. Et je calcule le X du triplet, le Y du triplet, j'ajoute, et je soustrais le Z du triplet. Et maintenant c'est parti, je range tout ça, là j'ai 2Y moins 2Y, ça fait 0Y. Et puis, je détaille un petit peu, 2y moins 2y, moins 2 moins moins 5, moins 2 plus 5. Donc ça fait 3. Et puis, ça ne suffit pas pour expliquer que ce triplet U est dans B, il faut que j'aille regarder. La deuxième particularité, c'est 2y moins z, est-ce que c'est égal à 5 ou pas? Donc c'est parti, je vais chercher le x du triplet U, son y, son z, enfin là j'ai surtout besoin de son y et de son z, et donc je calcule ce qui s'appelle 2y moins z pour un triplet x, y, z, et là, pour ce triplet là, ça fait 2y moins 2y moins 5, et je trouve 5.
Donc bah, voilà, une fois que j'ai observé ça sur les données du triplet U, eh bien, j'ai plus qu'à conclure. Ainsi U appartient à B. Et voilà. N'importe quelle variable de A est aussi une variable de B, ce qui prouve A inclus dans B. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour montrer comment on prouve une égalité entre deux ensembles.